Les grands titres de ce journal: le ministère de la décentralisation a organisé un cadre de concertation avec les membres des différents partis politiques. C'était hier. En Europe, malgré le retrait du décret qui assouplit la corruption, les manifestations continuent à Bucarest. Aux États-Unis d'Amérique, la bataille judiciaire sur le décret anti-immigration signé par le président Donald Trump se poursuit. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et une nouvelle fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce journal. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilal Diallo, qui a pris son bâton de pèlerin à travers l'Afrique, est arrivé au Congo, Brazzaville, où il tiendra plusieurs conférences et recevra certainement plusieurs invités de marque. Nous y reviendrons en grand détail dans nos prochaines éditions de l'information. Nous revenons ici au Mali. Le ministre de la décentralisation, de l'administration du territoire et de la réforme de l'État, Mohamed Ag Erlaf, a reçu chez lui hier plusieurs membres des partis politiques maliens. L'objectif était de faire le bilan des dernières élections municipales de novembre 2016, mais aussi envisager et préparer les échéances prévues pour 2018. Nous écoutons Alei Tessougé, il est le directeur de l'administration du territoire. Les élections locales, c'est-à-dire les élections qui doivent se faire au niveau des cercles. Il y a les élections qui doivent faire également au niveau des régions. Et finalement, il y a le référendum. S'il faut en une année convoquer 4 fois le corps électoral, il risque d'avoir un désintérêt par rapport au vote. Nous avons jugé nécessaire de les coupler. Les premières élections vont se tenir le 28 mai. Il s'agit des élections partielles au niveau des 59 communes et des élections au niveau des cercles. Et le second couplage va concerner les élections régionales et le référendum. Ça, c'est prévu. La classe politique a apprécié. Il a été question ici des problèmes rencontrés au niveau des spécimens de bulletins de vote et des bulletins de vote. Nous convoquons les mandataires pour venir valider leur logo et valider également la position sur le bulletin. Si vous invitez 100, vous aurez peut-être 20 ou 25 qui vont venir. Ça nous crée énormément de problèmes. Il faut que quand on désigne un mandataire, il soit au fait de la chose électorale, il soit au fait de la loi électorale. Toujours sur le plan national, une religieuse de nationalité colombienne a été enlevée à Karangasso, c'est à 35 km de la ville de Koutiala, à peu près 300 km de la capitale malienne, Bamako, par des bandits qui se sont attaqués à la paroisse où elle était. Les militaires maliens sont à la recherche des assaillants. Voilà. Nous partons à présent hors du Mali, hors d'Afrique, en France. Malgré son mea culpa officiel dans une conférence de presse lundi, les révélations du canard enchaîné ne cessent d'ébranler la campagne de François Fillon. Il contre-attaque Khalifa Ahmed Konaté. Chaque semaine, le canard enchaîné donnait un coup de poing plus virulent à la campagne de François Fillon hier. Le journal satirique révèle que la femme du candidat de la droite a reçu 45 000 €, soit 29 475 000 francs CFA d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale, et cela à 2 reprises. Des nouvelles que son mari contredit, comme toutes les autres révélations. François Fillon a publié dans le quotidien Ouest France une lettre aux Français dans laquelle il réitère ses excuses et se dit l'objet d'une campagne médiatique d'une violence inouïe. Et il conclut par cet appel: désormais, c'est à vous de décider et à vous seul. Faites-le en conscience et faites-le avec exigence. Toujours en France, François Bayrou, le président du parti Modem et maire de la ville de Pau, a réagi par rapport à cette affaire. Il était sur le plateau de l'émission Télématin de France D. Regardons-les. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent.
C'est pas rien ce que vous dites ce matin, François Bayrou. Et si vous jetez un coup d'œil sur l'ensemble du champ politique aujourd'hui, alors vous verrez que l'argent s'insinue partout. Dans cet entretien télévision, le chef du centre n'a pas manqué de dire qu'il prendra ses responsabilités. Certains pensent qu'il envisage de se présenter lui-même à cette élection présidentielle prévue dans 3 mois. Toujours en Europe, en Roumanie, la capitale Bucarest connaît des manifestations qui ne faiblissent pas malgré que le décret qui assouplit la corruption a été complètement rejeté par le gouvernement qui l'avait fait passer en catimini. Voilà. Avec tout cela, il continue, ces manifestants, à revendiquer le départ du gouvernement. Khalifa Cheikh Keïta. Leur mot d'ordre est clair, la démission du Premier ministre et son gouvernement, c'est cela que veulent les manifestants qui sont plus d'1,5 million de personnes à protester chaque soir à la place de la révolution de Bucarest. Ils ont le soutien du président qui souhaite voir le gouvernement social-démocrate rendre sa démission. Retirer le décret signé en urgence et l'éventuelle démission du ministre de la Justice, ça n'est pas suffisant. Le Premier ministre Sorin Grindeanu refuse de démissionner. Il sera aujourd'hui devant le Parlement. Il s'exprimera sur la question au cours d'un débat sur la motion de censure déposée par l'opposition. Aux États-Unis d'Amérique, la bataille judiciaire sur le décret anti-immigration du président Donald Trump a été l'objet d'un débat hier entre le représentant de l'administration américaine et 15 États qui défendent que cette loi doit être complètement remise en question. L'audience téléphonique a duré un peu plus d'1 heure. 3 juges de San Francisco ont entendu hier mardi 7 février les arguments de la nouvelle administration américaine qui a fait appel de la suspension par un juge de Seattle de son décret. Défendu par Auguste Flinge, conseiller spécial du département de la justice. Ce dernier a indiqué aux juges d'appel fédéraux que le président était dans son droit avec ce décret du 27 janvier. Fermant l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Pour les avocats de la partie adverse, les Américains sont dans leur droit d'inviter chez eux des personnes étrangères. Le résultat des juges est prévu pour 1 semaine. Visiblement, aucune partie n'a pu convaincre les juges d'appel fédéraux. Quel que soit le verdict, l'un ou l'autre des camps l'appellera en dernière instance devant la Cour suprême. Toujours aux États-Unis d'Amérique, la ministre chargée de l'éducation s'appelle Betsy DeVos. Elle a été désignée hier soir par le Sénat. Il a fallu que le vice-président des États-Unis d'Amérique ajoute sa voix car les deux partis, les opposants et les pour, étaient à égalité parfaite 50-50. Pour ce vote, le oui recueille 50 voix et le non 50. Le Sénat étant divisé, le vice-président vote par l'affirmative. La nomination est donc confirmée. Betsy DeVos devient ainsi la ministre de l'Éducation américaine. Une contestation a suivi. Plusieurs enseignants, membres de différents syndicats d'enseignement sont sortis montrer sont sortis manifester contre ce choix car ils estiment que cette dernière est plus pour les écoles privées et contre l'école publique et également pour le port d'armes dans le milieu scolaire. Nous ouvrons à présent la page sportive de ce journal. Coupe du Roi en Espagne, les Barcelonais étaient face à leur véritable ennemi madrilène, pas le Real de Madrid, mais l'Atlético Madrid. Score final 1-1 en 24e journée de la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain était face également à Lille. Les deux rencontres commentées par Fousseini Sidibe. Le but marqué par Luis Suarez juste avant la pause sur un tir de Messi, repoussé par Mayo à la 43e minute, était plus qu'une aubaine pour le Barça. Complètement méconnaissable durant la première période face à un adversaire concurrent et volontaire, les hommes de Luis Enrique ne semblaient pas savoir comment gérer ces matchs retour. La preuve,
Les occasions les plus notables sont à l'actif de Ferreira Carrasco, 6e minute, et Koké, 16e minute. Auteur de 2 frappes puissantes, cadrées mais un peu trop centrées. Griezmann, 11e minute, et Diego Godin, 17e minute, ont aussi buté sur le portier catalan durant la période de la grosse domination de l'Atlético, alors que Felipe Luis, 20e minute, a vu sa frappe de 25 mètres heurter le petit filet extérieur. Le talent de meneur de jeu argentin a fini par ressurgir au bon moment, car à son tir, tandis que l'équipe hôte a pu pousser Moya à la faute. L'hyperréalisme de Barça a encore frappé, mais cela n'a pas changé grand-chose à l'affaire de l'Atlético. 2 buts suffisaient encore pour arracher les prolongations. Score final, 1 but partout. En Ligue 1 française, un match de choc a opposé les Parisiens qui ont cru s'en sortir grâce au but libérateur de l'inévitable Edinson Cavani et sa tête rageuse à la 70e minute. Mais le gardien Alphonso Areola s'est complètement raté par la suite en tentant de dribbler les attaquants adverses. Il a laissé les Lillois lui chipper le ballon et de Préville égaliser à la 86e minute. À en croire la détresse du portier, la victoire paraissait définitivement oubliée. Mais dans la confusion de la fin de match, Lucas a réussi à délivrer le Parc des Princes à la 90e minute de jeu, malgré les contestations des joueurs du l'OSC réclamant un hors-jeu. Score final, 2 buts contre 1. Merci à tous ceux qui nous regardent, spécialement ceux qui nous voient au Sénégal et à Tombouctou. Au revoir.